Bonjour, c'est Amel. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je t'emmène avec moi dans une guérison de l'âme. Alors, il m'est arrivé un truc de dingue il y a, je pense, 2 semaines. En rentrant chez moi, en pleine journée, j'avais été faire une pause, me balader, faire mes courses, je sais plus, peu importe. Je tombe sur quelqu'un, ma maîtresse de CP. Alors, en bas de chez moi, vraiment devant la porte de mon immeuble. Donc évidemment, je vais la voir et je lui dis, mais dites donc, vous étiez pas maîtresse à l'école, machin, il y a quelque temps? Et elle me dit, si, elle me dit son nom, que je n'ai absolument pas oublié. Et j'ai été complètement bluffée. Pourquoi? Parce que cette dame, elle est vraiment liée à mon histoire. Je vais te raconter. Quand je suis rentrée en CP, j'étais dans une école publique classique, et sauf que j'avais pas du tout envie d'aller à l'école, j'avais peur de la maîtresse. En l'occurrence, c'était une maîtresse qui était pas loin de la retraite. Elle a dû prendre sa retraite 4 ans, un truc comme ça après. Et en fait, elle était super sévère, super autoritaire. Et elle a même été attachée des enfants euh, au siège parce qu'ils étaient trop turbulents. Et du coup, moi, j'avais peur et j'avais pas du tout envie d'aller à l'école. Et j'avais tellement cette appréhension-là que le directeur de l'école avait voulu marquer le coup. Donc, il m'avait convoqué. Oui, à 6 ans, il m'avait convoqué dans son bureau avec ma maman. Et il m'avait dit, bah, c'est simple. En fait, l'école est obligatoire. Donc, si tu vas pas à l'école, et bah, ta maman, elle va aller en prison. Donc, en gros, bah, j'étais obligée d'aller en classe. Un peu traumatisant, un peu traumatisée. Mais ma maman avait eu un bon réflexe à cette époque et elle s'était dit, si elle appréhende autant l'école et qu'elle est pas bien à ce point-là, il faut que je lui trouve une activité en dehors qui va lui permettre de s'équilibrer un petit peu, puis de s'extérioriser, puis de se faire du bien. Et du coup, elle avait cherché des cours de danse et c'est comme ça que j'ai commencé à danser dans une compagnie que je n'ai pas quittée pendant pratiquement 25 ans ensuite, où j'ai dansé, où j'ai enseigné aussi dans cette compagnie, etc. Et ça a vraiment changé ma vie parce que, comme tu le verras sur la page où je me présente sur amelleger.com, j'explique à quel point le fait de danser dans cette compagnie m'a permis de garder la connexion à mon âme. Et du coup, je fais la boucle. Et donc du coup, je croise, pour revenir à mon histoire, je croise cette maîtresse dans ma rue et je lui dis à quel point elle a été déterminante dans mon histoire et à quel point je me souviens vraiment d'elle en fait. Et je lui dis, vous attachiez un petit garçon à la chaise. Et elle me dit, ah oui, c'était un petit asiatique, c'est ça? Alors je lui dis, non, c'était pas un petit asiatique. Il avait un prénom maghrébin, donc je lui donne le nom de... Voilà. Et elle me dit, ah d'accord, ah oui, alors effectivement, la maman de ce petit garçon était venue me voir et puis elle m'avait dit que son mari viendrait me voir à la fin de la journée parce qu'il n'était pas du tout content. Mais il n'était pas venu, me dit-elle, soulagée. Et en fait, du coup, bah, je réalise que non seulement il y avait le petit maghrébin qui était dans ma classe qui s'était fait attacher, mais il y avait aussi l'histoire du petit asiatique. Et puis quelques jours après, je retrouve des copines. Puis il y avait la grande sœur d'une copine à qui je raconte ça, qui me dit ah oui, mais moi aussi elle m'attachait. Donc je me rends compte qu'en l'espace de 3 jours, bah en fait c'est passé de une personne attachée à 3. Et du coup, je commence à vraiment sentir à l'intérieur que j'étais vraiment énervée après cette maîtresse et que vraiment je trouvais que c'était super injuste et tout. Donc qu'est-ce que je fais? Et ben je décide d'aller la voir sur le plan de mon âme, d'où l'intérêt de mon histoire. Et je décide d'aller la voir et d'aller sentir en fait dans cette histoire. Alors c'est pas comme si j'avais été la voir et que littéralement elle était venue chez moi et puis que je peux vous raconter par le menu détail exactement ce qui s'est dit. Il s'est passé plein de choses, mais c'est plus du ressenti. Et du coup, je me souviens pas exactement des détails et puis ils sont pas importants. Mais je me souviens que j'étais touchée par cette rencontre sur un autre plan, que je fais maintenant très souvent avec beaucoup de personnes. Euh, et à la fin de ce moment-là, je me sens tout d'un coup apaisée et j'ai cet élan de la prendre dans mes bras et de lui faire un grand câlin en fait et de la remercier. Et j'ai vraiment senti la gratitude à l'état pur d'avoir rencontré, d'avoir été dans cette classe, d'avoir eu la chance d'avoir une maîtresse en fait qui avait ce comportement-là, parce que ça a vraiment permis à ma vie de s'orienter dans une direction particulière. Alors, je dis pas que j'aurais pas fait de danse si jamais j'avais pas été dans cette classe. Je dis pas que j'aurais jamais fait de danse. Je dis pas que toute la suite ne se serait pas déroulée pareil. Mais j'ai reconnu à l'intérieur de moi que cette interaction qui avait été difficile et qui avait été source de quelque chose de compliqué et de souffrance,
Eh ben, c'était moi qui l'avais initié en fait, en faisant un pacte avec cette dame bien avant notre incarnation à l'une et à l'autre, et en prenant en fait la responsabilité de ce que ça allait déclencher dans ma vie en fait. Et le fait de me rappeler de ça, et le fait de me reconnecter à ça à l'intérieur, m'a permis de sentir une gigantesque gratitude et de me sentir vraiment bien à vis-à-vis d'elle, mais aussi vis-à-vis de moi en fait. Et c'est le truc qui a fait que je me sentais vraiment bien et que j'ai pu, après ce voyage-là, j'ai vraiment pu me dire, bah voilà, c'est bon. Je pourrais la recroiser dans la rue, je lui dirais un grand bonjour avec un grand sourire parce que je serais en paix à l'intérieur de moi. Et je sais que ce qu'elle a fait, bah ça la regarde elle en fait. Je suis pas là pour la juger ou pour dire c'est pas bien ou voilà. C'est chacun son histoire en fait. Et chacun des petits garçons que j'ai évoqués et même de la petite fille qui s'est fait attacher, chacun avait quelque chose à récupérer dans cette histoire. Et ça ne me regarde pas. Et c'est pas à moi de la juger. Moi, je suis en paix dans ce qui s'est passé entre moi et elle. Et du coup, je peux me réapproprier pleinement mon histoire. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette newsletter. Parce que ça me paraît fondamental qu'on commence aujourd'hui à se réapproprier, en fait, et à reprendre les responsabilités de ce qui s'est passé dans le passé et de le réécrire, en fait. Et quand je dis le passé, ça peut être un passé très lointain, hein, parce que cette prof, en CP, c'était il y a 30 ans quasiment, 29 ans. Allez. Mais ça peut être quelque chose qui s'est passé hier, en fait. Ça peut être quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un de beaucoup plus proche dans ma vie. Et je peux aussi aller rencontrer cette personne, en fait, sur un autre plan et m'ouvrir à ce qui se passe, en fait. Et m'ouvrir, en fait, à la vie en plus de dimensions, en fait, avec plus de compréhension de ce qui se passe. Voilà. Donc j'avais envie de te donner cet exemple aujourd'hui, de le partager avec toi. Je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose que je fais avec mes clientes. Donc si tu sens que toi aussi tu as envie d'aller, tu sens que tu as beaucoup de choses de ton passé qui te rongent, qui te minent, qui sont des poids aujourd'hui et que tu te sens pas libre et en paix, eh ben viens me voir, on fera une séance découverte et puis on ira regarder comment toi aussi tu peux réapprendre, te rappeler comment aller dans le monde de ton âme pour démultiplier ton potentiel de vie. Voilà. Et puis surtout trouver ta place sur Terre. Hein, quand même, c'est un peu intéressant. Voilà. Donc je te fais un gros bisou. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!